Bonjour tout le monde, alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui avec ce nouveau concept de tirage de cartes. Donc vous avez deux héros ici, en fait vous avez le choix entre deux aventures différentes. Alors, je répète souvent que il faut le prendre comme un divertissement, mais ces aventures peuvent faire écho également à votre personnalité et à votre vie et avec des événements, pourquoi pas, qui peuvent vous arriver. Donc tout est possible, mais il faut le prendre avant tout comme un divertissement. On a donc deux choix différents, c'est un peu comme un jeu vidéo en fait, ou comme un livre que vous lisez, ou un livre d'aventure où vous devez faire plusieurs choix. Donc là déjà, vous devez choisir votre personnage. Donc, qui allez-vous choisir entre cette jolie reine des neiges, princesse des neiges, je ne sais pas trop, cette fée, en fait c'est une fée de la neige, de la glace, qui est très jolie, qui est là avec sa boule de cristal. Ou le dragon, donc le petit dragon Spyro, qui est juste ici pour le deuxième groupe. Alors, si vous avez choisi, prenez le temps, hein, bien sûr, de choisir votre personnage pour partir à l'aventure. Et moi, je vais commencer dans cette vidéo avec la fée, donc le premier groupe. Et pour le dragon, je vous demanderai de cliquer sur le lien vers la deuxième vidéo, la deuxième partie de la vidéo qui sera en commentaire et également dans la description de la vidéo. Voilà. Donc, je commence tout de suite avec la jolie fée de la glace, de la neige, de l'hiver, hein, on peut dire, voilà, pour résumer, la fée de l'hiver qui est là, qui va vivre des aventures. Alors malheureusement, elle est très grande, donc elle rentre pas dans le champ, mais bon, c'est pas grave. On commence. Alors, on va commencer notre aventure tout de suite. Déjà, quelle est la personnalité? À quelle phase lunaire est reliée cette lune? Quelle est sa personnalité? Alors ici, on a la personnalité donc de ce personnage. La personnalité d'un personnage, oui, enfin voilà, on peut dire ça. C'est le nœud sud. Alors là, on n'est pas dans une phase lunaire, on n'est pas vraiment là-dedans. On est plus sur l'axe des nœuds lunaires. Donc il s'agit, en fait, avec cette carte, on est sur un personnage qui est très relié à son passé, qui a du mal à laisser aller les choses, qui est très, très nostalgique. Donc c'est une jolie fée de l'hiver qui a du mal à se détacher du passé. Alors peut-être que ça fera écho avec ce que vous ressentez vous également. Mais là, il y a un lien, il y a des choses qui la bloquent, cette fée des neiges de l'hiver. Et elle a des choses, elle est très, très bloquée, très, très axée sur son passé. Alors, dans quel environnement, pardon, dans quel environnement cette fée va évoluer? Et là, c'est très intéressant avec cette carte parce qu'on a encore une jeune femme. Ici, on a une jeune femme donc, qui pourrait très bien représenter cette fée qui attend. Alors, elle est dans une maison, elle est à l'intérieur de chez elle, et c'est comme si elle attendait que l'aventure vienne à elle, en fait. Elle attend quelque chose. Elle n'est pas très active, en fait. On dirait qu'elle attend que les choses viennent à elle. Alors, je reviens tout de suite. Je tire juste le rideau pour la luminosité. Voilà, pour que vous voyez mieux les cartes. Ensuite, quel est le petit compagnon qui va qui va être à vos côtés pendant cette aventure? On a le cygne. Donc j'avance avec grâce et aisance en toutes circonstances. Il y a beaucoup d'élégance avec le cygne. Il y a beaucoup d'élégance et il y a beaucoup de grâce et
Et puis c'est un oiseau aussi, le cygne, il a envie de s'envoler, il a envie d'aller vers de nouveaux horizons. Donc voilà, c'est le cygne qui va accompagner cette jolie jeune femme dans son aventure. Alors donc, elle est là, la fée de l'hiver. Elle est là, elle attend, peut-être qu'elle est nostalgique par rapport à quelque chose, elle réfléchit, elle rêvasse un petit peu. Et d'un seul coup, on a les salamandres qui viennent à elle, élémentaux du feu. On a des salamandres qui arrivent vers elle, alimentent le feu de l'inspiration et de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. D'un seul coup, il y a des salamandres qui arrivent, donc des esprits du feu, et qui lui disent à cette jeune femme, écoute maintenant, il est temps de vivre tes rêves, il est temps de vivre de ta passion et d'avancer. Maintenant, tu dois écouter ton cœur, tu dois faire des choses qui te font plaisir, tu dois aller de l'avant. Tu dois arrêter d'être bloqué, de rester là à attendre que des choses de ton passé reviennent. Maintenant, tu dois y aller. Et du coup, après que ces salamandres soient venus voir cette fée de l'hiver, nous avons un défi à relever. Alors c'est à vous de choisir, entre ces deux cartes. Donc vous allez, selon la carte que vous allez choisir, il y aura un défi à relever. Donc mettez sur pause, prenez le temps de bien choisir la carte qui vous parle le plus. Donc pour la carte numéro 1, voici le défi que la fée de l'hiver va avoir à relever en compagnie du cygne et des salamandres. On a la futée. Donc un esprit de la forêt silencieux, observateur et habile. Donc là, le défi que la fée de l'hiver va avoir à relever, que votre personnage va avoir à relever, c'est d'observer, d'être attentif à ce qui se passe dans sa vie, à ce qui se passe autour d'elle, à faire les bons choix, à bien se poser, à bien réfléchir. Il y a une notion d'habilité, il y a une notion de précision aussi. Hein. On voit qu'elle est beaucoup dans la réflexion, dans l'analyse. Et il y a le côté silence aussi. Alors, le côté rester un petit peu en retrait, de rester en retrait et réfléchir. Voilà. Bon, c'est déjà un peu, ceci dit, c'est déjà un peu ce qu'elle est en train de faire là, avec cette carte-là, la fée de l'hiver. Alors, comment vous allez relever ce défi de réflexion, de rester en retrait, d'analyse? Un océan d'amour. Alors cette carte nous parle d'amour inconditionnel. Donc vous allez tout simplement finir par écouter votre cœur avec cette carte. Cette carte indique comment vous allez relever ce défi, comment vous allez sortir de ce défi. C'est en écoutant votre cœur, en faisant finalement ce qui vous semble juste. Et je vais peut-être d'ailleurs, pour plus de précision, je vais regarder le livret pour vous donner plus de précision sur cette carte. Voilà, c'est tout à fait ça. En plus, ça correspond parfaitement avec le tirage. Ne pense plus au passé. Alors, je vous montre parce que c'est vraiment ce qui est écrit. Hein. Ne pense plus au passé, ne rêve pas à l'avenir, concentre-toi plutôt sur l'instant présent. Donc, Bouddha. Remerciez donc le passé, laissez-le s'en aller et consacrez-vous au présent. Cette carte annonce un changement positif, la disparition de sentiments négatifs. Si vous éprouvez de la culpabilité ou des regrets, c'est que vous estimez à tort qu'en agissant différemment, vous auriez pu modifier le cours des choses. En raisonnant ainsi, vous vous empêchez de voir l'impact positif de vos décisions sur vos actions, sur vous et sur les autres. Voilà. Donc examinez tout cela avec objectivité. Cette carte vous demande d'examiner la situation avec objectivité. Et vous changerez d'avis. La vie évolue constamment en accord avec la volonté supérieure de votre âme. Or, à ce niveau-là, il n'y a jamais d'erreur, car rien n'arrive par hasard.
Tout rime dans la sphère cosmique. Même si nous n'en sommes pas toujours conscients, ce qui nous arrive ne manque pas de nous enrichir, d'élargir notre perception de l'existence et de faire grandir notre sagesse. Et la petite affirmation que vous pouvez dire, si ça résonne, si bien sûr ce tirage résonne avec vous, je me concentre sur le pouvoir de l'instant présent, je remercie le passé et je le laisse partir, sachant que rien de ce qui m'est arrivé n'est un hasard. J'accède à des sphères emplies d'amour. Et c'est super, c'est super. Donc pour le premier choix. Et le deuxième défi, pour le deuxième défi, nous avons avant le rassemblement. Alors avant le rassemblement, on a célébration, anticipation, événement. Donc votre défi, ça va être d'organiser peut-être un rassemblement ou alors de vous réunir. Il va y avoir une décision à prendre peut-être par rapport à une réunion, à quelque chose, à l'organisation soit d'un événement ou alors au rassemblement, avec un rassemblement avec plusieurs personnes. Donc, comment vous allez sortir de ce défi qui va vous demander de vous dépasser, peut-être de sortir de cette réflexion, de cette solitude, de cette nostalgie, finalement, pour aller vers les autres. Enfin, je dis vous, en fait, c'est votre personnage. Là, je fais le tirage comme si je parlais de vous. Mais vous pouvez très bien ressentir une connexion avec cette fée de l'hiver. C'est un divertissement, mais ça peut très bien vous parler aussi. Et là, comment vous allez sortir de ce défi qui arrive sur votre chemin? Enfin, comment cette fée de l'hiver va se sortir de ce défi? Je suis un tout. Alors cette carte parle d'unicité, en fait de faire un finalement avec ce qui entoure la personne. Donc ce personnage, cette fée de l'hiver, comment elle va sortir de cette situation? Eh bien tout simplement en acceptant les autres, en acceptant ce qui l'entoure. Et je vais vous lire un petit peu de cette carte. Je suis un tout, je suis un tout, je suis un tout. À force d'entretenir des pensées négatives et de vous dénigrer constamment, vous vous rabaissez et vous oubliez que vous possédez d'immenses qualités tout à fait uniques. Tout au fond de vous, vous n'êtes qu'amour et créativité, infini. Votre vraie nature est faite d'amour et d'imagination. Les choses que vous détestez chez vous, celles dont vous avez honte, ont tout autant de valeur que celles que vous appréciez. Notre univers est composé de contraires aux vertus complémentaires. Le yin et le yang constituent des pôles indispensables à la vie et on en trouve partout, tous les deux. On les trouve partout, tous les deux. Ça nous parle d'équilibre en fait. Vous ne trouverez l'équilibre qu'en vous acceptant totalement. J'aime et j'accepte tout ce que je suis, j'aime et j'accepte le monde tel qu'il est, je n'ai pas besoin de changer quoi que ce soit car tout est amour. Voilà, donc en fait cette carte elle vous dit comment vous allez relever ce défi, comment la fée de l'hiver va relever ce défi d'aller vers les autres, de sortir, d'aller vers des événements, de rencontrer des gens. Finalement cette carte parle de rencontres, d'organisation de rencontres, en vous acceptant tel que vous êtes. Enfin, je parle de la fée de l'hiver, mais pour ceux à qui ce tirage parle personnellement, ça parle évidemment de s'accepter. Donc cette fée de l'hiver, elle va se sortir de ses problèmes et elle va aller de l'avant. C'est très très bien. C'est une très belle aventure. Et en conclusion de cette aventure, qu'est-ce qu'on a comme carte? Finalement, quelle est la conclusion de l'aventure de la fée de l'hiver? Qu'est-ce que ça va lui apporter, tout ça? Partez, on a la carte partez. Ben voilà, quittez cette situation malsaine et profitez de nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Cette fée de l'hiver, cette très belle aventure qu'elle a vécue, va l'amener à quitter ce nœud sud, à quitter des choses de son passé. Et elle va sortir de cette réflexion, de cette nostalgie, en fait, de cette attente pour aller vers les autres et pour accepter, aller vers de nouvelles possibilités, en fait, de nouveaux projets. Et ben, c'est une très belle histoire, finalement, pour cette belle fée de l'hiver. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura diverti.
Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.